Monsieur le Président, le ministre Mohamed Bazoum sera probablement le prochain candidat pour le parti au pouvoir. L'annonce a été faite. On attend peut-être que le congrès du PNDS le confirme. Au sein du MPN, vous vous réjouissez? Comment vous avez accueilli la nouvelle? Nous, peu importe le candidat du parti État, nous le combattrons parce qu'il représente et il incarne un système qui n'est pas acceptable pour le Nigérien. Peu importe, quel que soit son nom, quel que soit le poste qu'il occupe, s'il représente ce parti État, si ce parti ne se répand pas du mal qu'il a fait aux Nigériens, nous le combattrons et nous ferons en sorte de le battre. Maintenant, le choix est un choix qui est attribué et qui est la responsabilité des militants de ce parti. Je ne commenterai pas outre mesure. Évoquons à présent le cas de la CENI qui a signé il y a de cela quelque temps un contrat avec un opérateur pour le fichier biométrique. L'opposition a brillé de par son absence à la signature de ce contrat. Qu'est-ce qu'on peut interpréter par cette absence de l'opposition politique? Mais l'opposition, elle a brillé parce qu'ils nous ont exclus. Moi, je ne souhaiterais pas être à marge de la CENI ou du processus électoral. Je vous dis la vérité. Nous avons créé un parti pour promouvoir un projet pour les Nigériens et la seule façon de mettre en œuvre ce projet, c'est les élections, c'est la démocratie. Donc les élections sont très importantes pour un parti qui veut diriger le pays. Mais nous ne sommes pas dans le cadre parce qu'ils nous ont exclus. Parce qu'ils ont créé une CENI à leur taille et suivant leur volonté, ils ont créé une CENI qui leur correspond. C'est pour cela que nous sommes en dehors de ce projet. Lorsque nous avions eu un petit espoir qu'on réformerait la CENI, qu'on réformerait le code et qu'on créerait les conditions de notre participation, vous avez vu, nous sommes allés. Nous sommes allés, y compris en parlant fortement avec le FRD pour que tous les fronts partent. Donc notre objectif, je voudrais le rappeler, ce n'est pas être dans le boycott des élections. Non, c'est que le cadre de la CENI ou le code électoral seront suffisamment impartiaux, seront suffisamment indépendants et utiles et seront suffisamment inclusifs pour que notre présence soit marquée. Cela dit, tant que les conditions ne sont pas réunies, il y a des difficultés. Moi, je souhaite que le gouvernement continue à se remettre en cause et qu'il crée les conditions de la participation de tous les acteurs politiques. Donc, si nous ne sommes pas allés à la question du fichier biométrique, c'est parce que nous avons été exclus. Et vous avez écouté notre déclaration du Front patriotique. Nous avons dénoncé ça comme une énième ou une manœuvre supplémentaire tendant à conforter le contrôle de tout le processus par un seul parti. Ça veut dire que ce fichier-là, vous n'allez pas le reconnaître? Je ne sais pas, mais moi je souhaite que le fichier soit un fichier neutre. Mais vous avez quand même motivé vos militants à se faire enrôler au cours des audiences foraines organisées par la CENI. Mais vous avez eu la preuve que les audiences foraines ont été instrumentalisées par un parti. Vous avez écouté un député qui a lui seul dit qu'il a fait 9000 actes d'état civil. Moi je pensais que c'était un processus neutre universel, ouvert à tous les Nigériens et non pas instrumentalisé par un parti. Mais vous avez entendu un député dire que j'ai fait 9000 actes. Vous avez vu les documents d'un parti où, à des réunions, on demande à chaque section de faire le point des actes d'état civil mis en place. Moi, je pensais que c'était organisé par la CENI. Je ne savais pas que c'était organisé par un parti et que les sections du parti devaient en rendre compte. Donc, ils veulent faire un processus pour eux-mêmes, mais ils prennent beaucoup de risques. Non, c'est un grave risque que de croire qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout confisquer, tout instrumentaliser pour soi et pour soi seul. Je pense qu'ils prennent beaucoup de risques. Alors que l'histoire politique, la tradition électorale leur a donné des leçons. Rappelez-vous que le président de la République à l'époque disait, au moment où le président Barré était au pouvoir, il a dit que les gagnants ou les perdants des élections étaient connus en fonction de l'élaboration et du contrôle du fichier électoral. Il a dit ça mot pour mot. Il dit, je suis allé dire ça au président du Conseil de salut national. Aujourd'hui, presque 25 ans après, il désigne tout seul l'opérateur. Ils organisent la gestion du fichier électoral à la DIFEB où ils sont seuls. Ils contrôlent tout seul le fichier électoral. Est-ce qu'en utilisant leurs propres mots qu'ils ont utilisés souverainement, nous avons en face de nous des gens qui ont déjà désigné les vainqueurs ou les perdants des prochaines élections? Donc, quelle que soit sa volonté, il suffit simplement de se rappeler notre histoire et de savoir que
le moment de paix, le moment de sécurité ou de sérénité électorale ou politique au Niger n'ont été réalisés que lorsqu'il y a eu un grand consensus autour des questions électorales. Mais ils oublient cela. Monsieur le Président, êtes-vous un opposant qui s'oppose à tout ou un opposant qui sait quand même reconnaître les bonnes actions menées, engagées par le pouvoir en place? Répondez pas oui ou non. Non, si je ne reconnais pas ce qui est bien, je ne serai pas juste. Moi, je cherche les bonnes choses. Si elles sont bien faites, je les reconnais. Pas pour leur faire plaisir, mais pour le pays. Toutes les fois quelqu'un, qu'il soit à l'opposition, à la majorité ou un simple citoyen, fait une bonne action, ça participe au développement du pays. Donc moi, je suis là à la recherche et en souhaitant que chaque jour, ils posent des actes qui renforcent et qui développent notre pays. Puisque vous savez, hein, le développement d'un pays, ce ne sera pas leur œuvre à eux seuls. Comme depuis l'indépendance de ce pays, des hommes et des femmes sont passés, ont posé chacun sa pierre et chaque jour, le pays a progressé ou a progressé. Toutes les fois que quelqu'un pose une pierre qui participe au développement, si elle est sincère et pertinente, nous soutiendrons. Mais lorsqu'elle est simplement pertinente et sincère. Monsieur le Président, cela m'amène à vous poser cette question. Que fait le MPN pour l'organisation très prochaine, en juillet 2019? Le Niger accueillera le sommet de l'Union africaine. Un événement historique pour le pays. Alors, que fait le MPN pour contribuer à la réussite de cet événement? Bon, nous sommes un parti politique. Je ne pense pas que notre impact dans l'organisation, la tenue de ce forum soit significatif. Je pense qu'il y a un État, il y a une administration qui organise cela et ils ont les capacités d'organiser leur propre événement. Je ne vois pas bien la contribution que le MPN peut apporter. En tous les cas, nous n'avons pas été sollicités. Peut-être que si nous avions été sollicités, nous aurons apprécié, mais moi, nous, on est un parti politique. Et on est un parti politique d'opposition. Parce que, en fait, pour célébrer leur réalisation là, pour faire la glorification de ce qu'ils font, mais ils ont leur propre parti, ils ont leurs propres médias, ils n'ont pas besoin de nous. Monsieur le Président, le président Issoufou a, à travers son gouvernement, engagé plusieurs chantiers. Que ce soit la rénovation de l'aéroport d'Yoro-Yamani de Niamey, les infrastructures routières, les infrastructures hôtelières, les infrastructures sanitaires. On ne vous a jamais vu sortir pour dire que c'est bon. Mais pourquoi je dirais que c'est bon alors que vous... Parce que ça profite, monsieur. Mais est-ce que vous... Ça profite justement aux Nigériens et au Niger. Le président Issoufou ne va pas s'en aller avec l'aéroport, avec les infrastructures hôtelières, avec les infrastructures routières. Non, vous savez, les actions dans la gestion d'un État, elles sont appréciées sous deux angles. Le premier, c'est la pertinence. Le deuxième, c'est l'opportunité. Le troisième, c'est la transparence. Si les actions qui sont menées ne passent pas les filtres de la pertinence, de l'opportunité et de la transparence, il vaut mieux ne pas les faire. Or, la plupart des actions que vous citez ne traverseront aucun de ces filtres-là. C'est votre avis, hein, monsieur. Mais c'est mon avis. Je n'ai jamais dit que je parle au nom de quelqu'un. Je parle à mon nom propre. Et je sais que chaque Nigérien peut passer les activités ou les actions qui ont été menées à travers ces filtres et il se déterminera. Moi, le Niger que je connais, le Niger dans lequel vous et moi nous vivons, je connais ses priorités. C'est l'eau, ils veulent de l'eau. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'eau. Ils veulent juste souvent une table dans une classe. Ils veulent un enseignant, ils veulent une école. Ils ne veulent pas voir leurs enfants assis à ras le sol pendant 6 ans. J'arrive. Monsieur le Président, il y a quand même de l'eau au Niger. Il y a des tables dans les salles de classe, Monsieur le Président. Il n'y en a pas assez. Il y en a à un niveau dont on a tous honte et qui fait que nous sommes derniers de tous les classements qui sont là. Il y en a à un niveau où nous en avons tous honte. Allez dans les villages, regardez comment les classes sont. Regardez comment les enfants sont dans les écoles. Regardez ce que notre école est devenue. Allez dans les villages, regardez comment les femmes triment des kilomètres, des heures et des heures pour avoir de l'eau. Allez dans les centres de santé, regardez comment les centres de santé sont dégradés, où on n'a pas d'accès à la santé, aux médicaments. Donc, il y a des indicateurs, il y a des secteurs qui font partie de la dignité de l'homme. Lorsque vous n'avez pas réglé ces questions des secteurs qui font partie de la dignité de l'homme,
et que vous venez construire un éléphant blanc, mais remerciez-vous vous-même. Je ne remercierai pas quelqu'un qui n'a pas amené de l'eau chez moi, mais qui construit un éléphant blanc pour son propre prestige ou même pour d'autres considérations qu'on ignore. Lorsqu'on fait une infrastructure, mais lorsqu'un gouvernement n'est pas capable de prioriser les défis, quelle gouvernance il va produire? Vous voulez diriger quel pays? Vous voulez diriger le Niger, le vrai Niger, là, qui est dernier à l'indice de développement humain, où nos femmes sont en train de trimer pour chercher de l'eau? Quelle réponse vous leur apportez? Quelle réponse vous apportez à l'éducation? Tout est mis en place pour que l'éducation ne représente plus rien, ne soit plus rien. Donc c'est ça. En fait, c'est pour cela que nous parlons d'un autre Niger. Le Niger que nous voulons là, c'est le Niger de la dignité. Mettre chaque Nigérien dans un niveau social minimal. Ce n'est pas le Niger qui vous fantasme, qui vous charme manifestement apparemment, parce que ce n'est pas le vrai Niger. Là. Monsieur le Président, plusieurs défections ont été enregistrées dans votre parti, le MPN, également des exclusions. Vous êtes quelque part accusé de diriger le parti de manière unilatérale. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, je ne connais pas un parti. Il n'y a pas beaucoup qui sont aussi démocratiques comme le nôtre. Je voulais dire le plus démocratique et je trouvais ça un peu, peut-être comme ne sachant pas. Mais on n'a pas un parti qui fonctionne de manière démocratique comme le nôtre. Vous vous appuyez sur quoi pour... Mais voyez notre mécanisme de fonctionnement. Voyez notre mécanisme. Nous sommes un parti à l'opposition, mais aucun parti ne fait autant d'activités que nous, autant de réunions. Notre parti n'a jamais été aussi grand que maintenant. La dernière fois, on a fait une cérémonie d'adhésion et on a fait le point que, rien que par Internet, ceux qui ont adhéré au MPN en 10 mois, ils sont à 2632 adhérents. Donc notre parti était plus en difficulté lorsque nous étions au gouvernement que maintenant. Et j'ai compris que les Nigériens, ils ne veulent pas que vous soyez des hommes de prestige. Ils veulent que vous soyez des hommes du vrai. Toutes les fois que vous vous rapprochez du vrai, que vous travaillez à être vrai, ils vous soutiennent. Et c'est le cas maintenant. Nous, les défections que vous avez amenées, il n'y a pas de défections. Je pense qu'il y a des gens qui sont partis faire quelque chose. Non, ils ont besoin pour eux-mêmes, je crois. Pour eux-mêmes, quelques individus sont allés pour eux-mêmes remplir un contrat qui leur est personnel, mais qui ne représente pas grand-chose au parti. Je pense que vous avez vu la preuve lorsque nous avons fait notre congrès. Vous avez vu la preuve, même dans les régions où on n'était pas très fort, vous avez vu ce que le parti est devenu. Ensuite, notre parti s'est renforcé, non seulement par l'adhésion des militants depuis qu'on a quitté ce pouvoir-là, mais aussi parce que nous avons fusionné avec un parti qui s'appelle le PND Salama. Donc nous, à tous égards, on est devenu plus grand. Peut-être qu'il y a des personnes qui... Mais bon, ça n'a aucun intérêt pour nous, c'est pas... Et qui finance le MPN? Ah, les militants. Il fut un temps où ils pensaient même que des structures nous finançaient. Mais là, vous voyez, nos activités que nous faisons, il n'y a pas de structure, il n'y a plus rien qui nous soutiennent. C'est des militants qui soutiennent le MPN. C'est nous qui finançons nos activités. J'entends souvent dire, mais comment ils font à l'opposition? Ils sont toujours en activité, on est à Agadez, on est à Difa, on est à l'étranger. C'est les militants. Partout où il y a les militants du MPN, c'est eux qui se cotisent, qui se mobilisent et qui font de ces partis chaque jour plus grands. Et nous, nous sommes très fiers. Et ça demande un peu ce que... Monsieur le Président, vous venez de dire là, tout à l'heure, qu'il manque de l'eau, des tables bancs, que le Niger est dernier. Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le PNUD qui a dit ça. Justement. Sauf si vous voulez contester la sincérité du classement. Où vos militants trouvent-ils les moyens pour financer? Ah oui, dans leurs propres ressources. Ils sont pauvres, nos militants, mais chacun, dans sa pauvreté, à son cœur, il met les moyens qu'il a. Celui qui peut mettre 100 francs, il les met. Celui qui peut mettre 10 000, il les met. Et nos militants sont très nombreux maintenant, grâce à Dieu. Machallah, on est très nombreux. Et c'est pour cela qu'on leur a dit à la reine, ils ont des millions, mais nous, nous sommes des millions. Nous sommes très nombreux. Peut-être pour eux-mêmes, nous sommes trop nombreux. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent plus comment ça se passe. Il a été également dit que votre épouse, à l'époque directrice générale de Asusu SA, qui est la première institution de microfinance au Niger, a contribué à financer votre parti à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs CFA, Monsieur le Président. Bon, je pense que c'est eux qui contrôlent la société. Maintenant, s'ils ont les preuves, ils peuvent diffuser ce que cette société a fait pour financer le parti.
Je sais qu'ils La ont... société n'a jamais financé le parti. Mais vous avez les moyens, ils la contrôlent, la société, depuis longtemps, non? Donc, c'est un truc simple à vérifier, c'est de produire les situations qui font qu'on a... C'est tellement facile maintenant qu'ils contrôlent totalement la société. En plus, je pense qu'ils ont beaucoup d'amis qui dirigent les structures bancaires. Je ne savais pas que les banques finançaient les partis. Si c'est cela, ils doivent être bien financés parce que la plupart des banques, c'est eux qui les dirigent. Donc en fait, ça, c'est des raisonnements un peu marginaux, non? Je pense, du niveau des gens qui ne comprennent pas. Mais je sais, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils pensent que l'argent fait tout. Et ils pensent d'ailleurs qu'avec l'argent, ils vont gagner les élections. Ils déconsidèrent les Nigériens et ils ne connaissent plus les Nigériens. Et c'est pour cela qu'ils sont très surpris. Un parti qui a 3 ans, qui est à l'opposition depuis 1 an et qui vit, qui progresse partout. Non, les Nigériens, ils ont changé. Ils ont un autre rapport avec leur parti. C'est eux qui initient, c'est eux qui financent, c'est eux qui mènent. Et c'est ça le cas du MPN. Et c'est pour ça peut-être qu'on est probablement différent des autres. Monsieur le Président, on va aller très rapidement puisque le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Clôturer cet entretien, votre mot de la fin? Moi, j'ai continué à appeler les Nigériens à se battre. Je ne voudrais pas que les Nigériens réagissent comme vous et qu'ils restent impressionnés par les éléphants blancs. Je voudrais que les Nigériens soient préoccupés et choqués par la grande dégradation de la condition des grandes majorités, de la grande majorité des Nigériens. Je voudrais que les Nigériens se rendent compte que ce gouvernement-là, il a brisé tous les tabous, il a pulvérisé tous les records en matière de mauvaise gouvernance, de mauvais rapports avec le peuple. Donc moi, je voudrais que les Nigériens soient conscients qu'ils ont les moyens d'amener ce gouvernement à changer, ou s'il ne peut pas changer, à le changer lui-même aux prochaines élections. Restons debout, restons fiers, restons dignes. Vraiment, ne baissons pas la garde, ne baissons pas les yeux. Et ne croyons pas que c'est une fatalité qu'ils sont là, qu'ils s'installeront et qu'ils feront ce qu'ils voudront. Parce que si nous les laissons croire qu'ils feront ce qu'ils voudront, nous aurions été vaincus. Et moi, je ne m'avoue jamais vaincu. Monsieur le Président, merci encore. Merci à vous. Chers fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève cet entretien avec M. Ibrahim Yacouba, le président du mouvement patriotique nigérien. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes sur Africa Télévision. Bonsoir.